Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre dernière méditation sur le livre de l'Apocalypse. Je voulais partager avec vous une réflexion personnelle sur un des grands mystères de ce livre, qui est le chiffre de la bête. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je n'ai pas la prétention d'affirmer que ma réflexion personnelle est une vérité absolue, mais ce que je vais partager avec vous concernant le 666, qui est le chiffre de la bête, me semble être une piste à creuser. Et pourquoi pas, voilà, être une piste qui peut être crédible. Alors, je vais, avec vous, essayer de voir plus clair sur ce sujet et on va essayer d'analyser ensemble quelques indices que la Bible nous donne. Alors, il faut savoir que c'est un des points qui m'interpelle le plus sur la fin des temps et le retour de Jésus, c'est ce fameux chiffre de la bête qu'on nomme 666. Je pense personnellement que le déchiffrage et la compréhension de ce chiffre, de ce nombre, est d'une importance cruciale, car ceux qui n'en auront pas la marque souffriront dans la persécution, parce que fidèles à Dieu, fidèles disciples de Christ, peuple fidèle qui n'a pas voulu se ranger du côté de la bête. Quant à ceux qui, eux, porteront la marque, ils vivront dans le nouveau système, seront acquis à la cause de la bête et donc seront perdus pour le Seigneur. Et vous savez, à travers les âges, il y a bon nombre de personnes, pas seulement des théologiens, mais il y a bon nombre de personnes qui ont essayé de décoder ce chiffre mystère. Il y a beaucoup de personnes qui ont spéculé, beaucoup ont extrapolé, ils ont pondu des théories qui allaient du très farfelu jusqu'à ce qui pourrait être plausible, mais il n'y a jamais eu réellement de réponse convaincante. On a déjà entendu que, voilà, parfois il y en a qui disent que ce chiffre représentait Néron, Hitler ou d'autres personnages historiques. Certains l'ont même vu dans différentes technologies comme la carte à puce, Internet, le smartphone, le code barre. Il y en a qui l'ont vu dans différents symboles de marques de boissons, d'instances internationales, de fédérations sportives. On l'a vu un peu dans tout et n'importe quoi. Et vous savez, lorsqu'on cherche, même si c'est faux, on finit toujours par trouver des liens, on finit toujours par trouver quelque chose. On appelle ça même des théories complotistes. Et malheureusement, ça peut parfois nous emmener sur des sentiers qui nous mènent à la folie. Et j'ai l'impression que malgré tous ces efforts déployés, jamais personne n'a pu dire avec certitude ce que le chiffre de la bête représente réellement. Puis, juste entre parenthèses, on a aussi des fanatiques qui, comme pour défier le Seigneur, de nos jours encore, arborent le 666, soit en tatouage, soit sur du textile, ou voire même encore des couvertures de films, d'albums musique. Et ces gens-là l'utilisent sans comprendre réellement la signification et les implications que ça représente dans le monde spirituel. Et pourtant, avec un peu d'intelligence, nous pourrions savoir ce que le chiffre de la bête représente. Parce que dans l'Apocalypse, Jean nous dit que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Par cette simple phrase, Jean nous explique qu'il est possible de le déchiffrer, et donc de le comprendre, car ce n'est pas quelque chose de caché pour l'homme. Et même plus, c'est un langage que l'homme utilise et peut comprendre. La compréhension de ce chiffre est donc à notre portée. Et si je vous disais que ce nombre est peut-être décrypté, non pas parce que je pense être plus intelligent que ceux qui s'y sont essayés avant moi, au contraire, mais leur expérience et leurs travaux sur ce sujet m'a permis de prendre une autre direction de réflexion. Et comme je vous ai dit, sans en faire une affirmation, et tout en restant humble face à ce grand mystère, j'aimerais bien qu'on explore ensemble ce que la Bible nous enseigne. Essayons de voir un peu si cela nous mène à comprendre la signification de ce fameux chiffre ou pas.
on trouve justement, on parle de ce chiffre dans Apocalypse 13, 16, 18. Et si je vous disais que ce passage est un parallèle avec un autre passage qu'on trouve dans Deutéronome 6, 4 à 8. Je vais vous lire Apocalypse 13, 16, 18. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Il faut savoir que le mot grec charagma, qui est utilisé dans ces versets et qu'on a traduit par la marque de la bête, signifie plutôt un timbre, une marque imprimée, un sceau officiel. Il y a sur ceux qui lui appartiennent, à la bête, un signe officiel. Ils appartiennent à la bête officiellement. Cela nous fait penser à l'exemple d'un cheval qu'on a marqué au fer rouge par son propriétaire. Et puis, quand je vous ai dit que c'est un texte qui est en parallèle avec Deutéronome 6, 4, enfin 6, 4 à 8, je lis avec vous. Là, c'est Dieu qui parle à Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à ta main comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Le front et la main. Ne ça vous rappelle pas quelque chose? Comme le 666, le front et la main. Et vous savez, le front et la main représentent la pensée et l'action. Au-delà de comprendre et de déchiffrer le nom de la bête, le livre de l'Apocalypse nous montre autre chose, que ceux qui seront acquis à la cause de la bête porteront dans leurs pensées, la tête, le front, et dans leurs actions, la main, la volonté de la bête, tout comme les Israélites qui, ayant les commandements de Dieu dans leur cœur, dans leurs agissements, la main, et dans leurs pensées, la tête, le front, feront la volonté de Dieu. Si la loi du Seigneur est gravée dans ton cœur, nos actes et nos pensées seront imprégnés de son amour, ce qui est aussi le cas avec la marque de la bête, ce qui est une réalité spirituelle, c'est qu'il n'y a pas de troisième option. Soit on appartient à Dieu, soit à Satan. Si tu n'as pas la marque de l'Éternel, tu as celle de la bête. Je sais que parfois c'est dur, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas de troisième option. Donc, l'humanité déchue est sous le pouvoir de la bête, dans son action et dans ses pensées. Les hommes déchus suivent aveuglément la bête et rejettent Dieu. Arrêtons de tourner autour du pot et dévoilons notre hypothèse concernant le 666. Prenons Matthieu 6, 24. Lorsque Jésus enseigne une réalité spirituelle d'une importance majeure. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans la version Louis II, il est écrit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Et Mammon, qui vient de l'araméen Mammona, est la personnification de la richesse. C'est la richesse matérielle
qui est personnifiée en divinité, à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. Et si ce passage qu'on vient de lire était une des clés pour comprendre le chiffre de la bête? Si je prends 1 Timothée 6, 9 à 10, on lit « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Et s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. La racine de tous les maux. L'argent est souvent le centre de nos préoccupations, et souvent le centre de nos pensées. On agit souvent pour l'argent, pour obtenir plus d'argent, pour en dépenser le moins possible, mais en profitant un maximum. C'est d'ailleurs une des techniques de voleurs, vous faire croire que pour pas cher, vous allez pouvoir acheter des produits de luxe, et en fait ce ne sont que des arnaques. Et quand les personnes tombent dans le panneau, c'est parce que justement ils se disent avec moins on va pouvoir avoir le maximum, et ce sont des techniques que les voleurs souvent utilisent. Mais vous savez, l'argent, il n'y a pas que ça. L'argent procure aussi un sentiment de pouvoir. Et au plus on a du pouvoir, au plus on n'a pas peur d'écraser les autres. Combien de personnes à travers le monde n'ont pas hésité à s'enrichir sur la souffrance d'autrui? La richesse, elle donne un faux sentiment de sécurité. On a un sentiment de toute puissance. C'est ceux qui détiennent l'argent aujourd'hui sur la terre qui dirigent le monde. Et du coup, donc, posséder beaucoup de richesses nous amène à croire que nous sommes meilleurs que les autres. Souvent, peu de personnes riches, très riches, sont humbles. Vous savez, de nos jours, on peut tout par l'argent. Quand je regarde, la majorité des guerres sont faites pour une question d'argent. Les guerres de religion, elles n'existent pas. Ce sont des hommes qui veulent soumettre d'autres hommes par la force. Et ceux qui détiennent le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. Alors que bien souvent, je vous le dis, pour les guerres, la population n'a rien demandé. La seule chose que la population fait, c'est souffrir. Mais combien de personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour de l'argent? Moi, je vous dis, il y a quelqu'un un jour qui a dit « toute personne a un prix ». Il faut voir, certains c'est 1 euro, 2 euros, et certains c'est 10 millions d'euros. Mais il y a moyen de faire n'importe quoi à n'importe qui tant qu'on met le prix. L'argent peut nous faire mentir, voler, tuer, frauder, dissimuler, cacher, manipuler, faire souffrir, se prostituer, faire des faux, faire des contrefaçons, des trahisons. Comme je l'ai dit, tout dépend de la somme qu'on met sur la table. Mais on serait même prêt à trahir ses propres valeurs pour de l'argent. Comme j'ai dit, nous avons tous un prix. La limite est juste différente pour chacun. Et je me suis souvent demandé pour quelles raisons, dans l'ensemble, on trouve les hommes, les femmes les plus riches, plus séduisants ou plus charismatiques que les pauvres. Vous vous êtes jamais posé cette question en se disant, mais pour quelles raisons les hommes et les femmes riches sont toujours plus séduisants ou plus charismatiques que les pauvres? Moi, c'est une question que je me suis posée. Alors oui, ils savent s'entretenir, etc., mais bon. On envie toujours la vie des gens riches, mais pas l'inverse. Et puis de nos jours, on ne juge pas une personne pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il possède comme richesse, pour ce qu'il a. Et on va pas se mentir, la majorité des personnes pensent que l'argent fait le bonheur.
D'ailleurs, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. L'argent ou le manque d'argent est la préoccupation principale des personnes en bonne santé. Je dis en bonne santé parce que quelqu'un qui est gravement malade, il se rend compte que l'argent, c'est pas le plus important. Mais les personnes en bonne santé, l'argent est vraiment très important. Une des choses incroyables, c'est que même sans argent, aujourd'hui, on continue à dépenser. On a des comptes, on peut aller en négatif, c'est pas grave, on continue à dépenser. On n'a pas l'argent, on continue à dépenser. C'est quand même incroyable comment le système bancaire a réussi à nous rendre esclaves du système, en nous permettant de payer plus tard. Mais l'accumulation du plus tard nous rend dépendants du système mis en place, non pas pour notre propre bien, mais pour l'enrichissement d'un petit nombre. Parce que quand la banque vous prête de l'argent, c'est parce qu'elle a un intérêt financier derrière. Bref, c'est pas le débat, mais lorsqu'on sait que la banque ne possède pas l'argent qu'il prête, que l'argent prêté n'existe pas et est créé pour l'emprunt, mais dès qu'il est remboursé et détruit, et le remboursement des intérêts va dans les poches de la banque, c'est un système qui est, pour moi, légèrement, vraiment pourri. Mais maintenant, si j'ai une question à vous poser, c'est combien de personnes entre nous pensent que l'argent résout tous les problèmes? Même dans les églises, l'argent est une source de conflit. Dans certaines églises, c'est même un sujet tabou. On ne peut pas parler de la dîme, les offrandes. C'est chaque fois qu'on touche, on effleure ce sujet, c'est toujours dispute, discussion, tension. Mais j'aimerais vous dire que, attention, je ne dis pas que l'argent est mauvais. Je pense que, en tant que disciple de Christ, je dois traiter l'argent comme un outil pour manger, pour me loger, pour boire, pour me servir, pour me vêtir, mais pas comme une fin, pas comme un objectif de vie. Et contrairement à ce que certains pensent, la richesse financière n'est pas la plus grande des bénédictions. Le seul qui veut nous faire croire ça, c'est notre adversaire, le diable. Il essaye de nous faire croire le contraire. L'argent, l'argent, l'argent. Du coup, même dans les milieux chrétiens, on quantifie la réussite à l'argent et aux biens matériels que nous possédons. Je ne dis pas que nous devons vivre en tant que chrétiens comme des pauvres, mais nous ne devons pas vivre pour capitaliser. Est-ce que, j'aime bien ce genre de questionnement, c'est est-ce que l'argent est notre maître? Tout comme ce jeune homme riche qui, face à Jésus, lui disait « Respectez tous les commandements depuis son plus jeune âge ». Jésus le félicita, mais lui demanda de tout vendre et de distribuer aux pauvres le gain qu'il a fait en vendant ses biens. Distribuer aux pauvres. Et l'homme riche, il est parti triste. La question qu'on peut se poser, parce qu'on a tendance à se dire « Ouais, mais on n'agirait pas comme ça, nous. » Mais si on réfléchit un peu, qui est notre maître? Jésus ou l'argent? Et nous, est-ce qu'on serait capable de faire ce que Jésus a demandé à l'homme riche? Vous savez, le pire, c'est que je connais les enseignements de Jésus sur le Dieu de l'argent. Que nous enseigne Jésus sur les riches? Et je sais que certains ont essayé d'expliquer le passage que je vais citer en le tordant dans tous les sens, mais ça ne change rien à la difficulté qu'auront les riches lorsqu'ils seront face au royaume de Dieu. Marc 10, 25 dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quelle est la marque que j'ai sur ma main? Quelle est la marque que j'ai sur mon front? Aujourd'hui,
Le plus important est de savoir qui est mon maître et en qui j'ai confiance et de qui je porte le sceau officiel. Soyez bénis.